Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau vol aux commandes d'un avion, avec toujours le même instructeur, Monsieur Charpier, le même aérodrome, Bressocourt, dans le Jura suisse, le même avion, mais pas la même immatriculation, donc c'est toujours un WT9, et le même pilote. Alors, je te propose de voir le vol complet, sans artifice, et c'est juste après. Allez, c'est parti! Safety lock remove, tu peux presser la pin et puis enlever la goupille là. Ouais, au milieu il y a un petit truc là. Oui. Pour information, rebonjour Hôtel Brava, à Hôtel Bravo, Papa Théodore, au travers de faille pour atterrir. Ok, flight controls, left up, tu vois, tu regardes left up, behind up, rear up, derrière ça monte, right up, rear down, derrière ça descend, hein, ok. Departure briefing completed, on l'a fait, le briefing de départ. Check before departure completed. Papa Théodore, Maintenant, line-up check. Canopy and window. Tu vois là, c'est des traits. La prochaine fois quand tu viens, c'est tout par cœur. Non, je te rigole, hein, mais c'est le but quoi. Oui, c'est hein. le but en effet. Et si tu fais à se faire, tu dois vraiment bien te préparer à ça. Parce que ça monte tellement fort que ceux qui apprennent rien à la maison, ben, ils traînent derrière, puis ils n'ont pas des trucs. Mais si tu es bien prêt, c'est beaucoup plus facile. Okay. Canopy and windows closed and locked. La fenêtre elle est fermée aussi, la petite fenêtre, ok. Time noted, donc 56, on décollera à 58. Approach sector et runway, donc le secteur d'approche, il n'y a personne, la piste est libre. Auxiliary fluid pump on, tu peux la mettre. Landing light on, elle est là. Et puis on va s'aligner. Hein? Foxtrot X Alpha, point d'attente 2.5, alignement et départ. Donc il n'y a pas d'avion, et puis tu peux lâcher le frein. Taxi area clear, voilà. Et puis maintenant, diminue un peu la puissance, moins de gaz. Alors on prend la main droite, tu enlèves les gaz, au ralenti, tire à fond, voilà. Moi je m'occupe du frein, mets la main sur les gaz. Bravo, début de vente arrière 2.5. Ok, puis tu essaies de viser le milieu de la piste, là maintenant, ici. Je freine un peu pour pas aller trop vite, tu viens bien sur le trait. Voilà, puis on s'arrête un petit coup. Tu vois, le truc c'est de s'arrêter tout doucement parce que si on s'arrête fort, il y a un frein qui freine plus que l'autre puis ça tourne. Alors on laisse à 2500 tours, c'est le régime de début. Ok, point de visée. Là, ben c'est droit où il y a les deux nuages qui font comme ça. Hein. Tu as un point de référence qui est visé. Exactement. Le vent il est nul. Oui. La piste 25, 25, 25. Oui. On peut lâcher les freins. Les gaz, tu mets doucement mais à fond. Les gaz sont à fond. Voilà. Le régime est bon. La vitesse augmente. Oui. Un peu plus de pied à droite pour rester au milieu de la piste. Voilà. Un peu plus à droite encore. 40, tu décolles. Voilà, rotate. Yeah. Pas trop, un peu moins. Voilà, comme ça. Et maintenant, on cherche les 55. Un tout petit peu plus haut. T'as une traction dans le manche ou rien du tout? Rien du tout. Ok, si tu lâches le manche, il fait quoi l'avion? Descend, donc il faut un tout petit peu trimer. Ok. Là j'ai mes 50. Clear of obstacle, on est à 2200 pieds, donc on peut vérifier que la vitesse elle est à plus de 55, tu rentres les volets sur 0. Volet sur Doucement, 0. voilà, il faut faire ça en même temps. Ok. Et maintenant, on veut monter à 70. Là, on est le nez trop haut dans le ciel. Ok, tu cherches le 70 un peu plus bas, Voilà. Et on va rester dans, tu vois, nos obstacles. Le point de visée, c'était les deux nuages là-bas. Alors, tu tournes un peu à droite. Ok, on peut faire le climb check. Climb check, c'est le claps up, puissance à fond, pompe coupée, pression d'essence contrôlée. Elle est à 0,21. D'accord. Comme le moteur il est un petit peu chaud, on va réduire la puissance à 4900 tours. Tu tires, seulement tire encore, tire, encore, à l'oreille, je te dis. Tire encore, voilà, maintenant on est bien. Bravo, final. Maintenant, on monte un peu trop fort, voilà.
environ 70, puis t'essaies de trimer cette attitude-là, tu vois. Ouais. Ok, à droite c'est libre, on va tourner contre le vent arrière. Ok. Voilà. Donc on a fait le climb check. L'avion il est configuré pour la montée là maintenant. Essaie d'être bien constant. Donc la main sur la cuisse, puis tu pilotes au doigt, pas au bras. Hein. Ouais. Les fameux 2 doigts. Les fameux 2 doigts, hein, tu te rappelles, ouais. Ah bah ça c'est difficile de ne pas s'en rappeler. Pourquoi j'ai tellement dit? Non mais c'est juste que c'est une astuce tellement simple. Tout comme le fait que ça se pilote dans une pièce de 5 francs. Ouais, exactement. Ça c'est une référence que... Alors reste là-bas. Ouais. T'as Belfort là-bas, tu vois, la ville. Le cap Oui. c'est plutôt 340, c'est un petit peu moins grand. Donc là-bas, attends, je te mets l'avion juste. Oui. Voilà, ce gros nuage blanc là-bas. Voilà, ça c'est la bonne direction. Oui. On est à 4000 pieds, on met l'avion à plat. Attitude. On accélère jusqu'à 100. Charlie Bravo. On accélère encore, tu pousses, voilà, encore. En même temps... Encore un petit peu. Et on est à 100. Puis là, tu peux réduire à la puissance de croisière 4800 tours. Tu tires. Ok, pas mal. Maintenant, on va tourner contre le vent arrière, juste au nord de Port-Entruy. D'accord. On vire à droite. Mais là, t'as le nez trop haut, t'es en train de monter. Alors, mets-le plus bas. Alors, tout ça, c'est ses premiers vols où on apprend. Hein. Ouais. Tu vas là où la forêt est dans l'ombre, là, tu vois. Ouais, exactement. Tout au bout, là, c'est les tours de balle. Tu vois, Ah ouais, je les vois. dans le soleil, là. Ah magnifique. La dernière fois je les avais pas vus alors qu'il faisait beau, puis là qu'il fait un peu des nuages je la vois. C'était peut-être brumeux, je sais plus, hein, l'autre Ouais, fois. c'était un poil brumeux en effet. Ok, là, on va sur la place d'armes de Bure. Bien un petit peu plus ici. Puis on va aller vers Lémont, l'antenne des Rangiers, elle est vers le sommet, là, la pointe un peu ronde, là, comme ça. Tu vois, là, enfin, il y a une montagne un peu noire qui fait comme ça. Ça doit être là. Droit devant. Ok, c'est droit devant, je le vois. Charlie Bravo, pompe pour quitter. Alors, on va essayer de revenir puis de rester à 4000 pieds maintenant. Ouais, Tu vois que tu es un petit peu plus haut, tu le vois aussi là. exactement. Alors tu descends un petit peu, tu pousses un peu sur le manche, puis tu peux trimer cet état de descente. L'idée c'est de pouvoir lâcher le manche, puis que l'avion il continue tout seul dans cette trajectoire-là. Autre chose, tu vois la bille là à droite. Ouais. Comment est-ce qu'on la met au milieu? On presse du pied. Voilà. Et là l'avion il est presque à plat maintenant comme ça. Il vaut le mieux. Ouais, c'est la configuration lisse là où ils volent le mieux. Ouais. C'est ça, ouais. Et c'est toutes des choses que je me suis entraîné depuis le dernier vol sur mon simulateur. Et après ça reste jamais la même chose en simulateur forcément. Sur Mais... ça c'est top 2 par exemple, ou bien un petit avion. Ouais, exactement. Là je vois qu'on s'approche du jaune, est-ce que je réduis un peu la... Non, non, c'est bon. On a le droit de voler jusqu'au rouge s'il n'y a pas de turbulence, quoi. D'accord. L'antenne qu'on voit, c'est l'antenne qui a vers le... Là, c'est l'antenne vers le des Rangiers, restaurant là. du... Ah, c'est les Rangiers. Ouais, ça c'est les ordons en fait. Ouais. Ah, mais Ouais, je te disais une autre montagne, mais c'est vraiment... Ouais, alors, mets le nez plus bas, encore un petit peu plus bas, tu vois. On monte à presque 700 pieds minutes. Ouais. Ça, c'est les thermiques aussi qu'on a aujourd'hui. Alors, là, je vais un petit peu baisser la puissance quand même. Les thermiques, on les ressent pas en simulateur. Alors, je pense que tu as un mode où tu peux dire je veux que ça bouge, comme ça. Et après, quand il n'y a plus de thermique, bah, ça va descendre, au contraire, quoi, tu vois. Ben là, on sent qu'on vient d'en sortir d'un... Là, c'est la chute à la cave, tu vois. Alors,
c'est plus facile d'être précis quand il n'y a pas de thermique, quoi, bien sûr. C'est sûr. Là, je monte, je descends. Les fameux trous d'air. Ils n'en sont pas. Ils n'en sont pas, exactement. Là, on va vraiment bien bas, hein, là-bas, tu vois. Ouais, c'est magnifique. Et dire que je le voyais pas la dernière fois et qu'il faisait beau. Après, on n'est pas allé aussi proche que ça la dernière fois. Je sais plus où on était en AF. Ouais. Alors, on n'était pas allé jusqu'ici. On était allé jusqu'aux éoliennes de Saint-Bray. Saint-Bray, exactement. Le plus loin qu'on Ah. ait fait. On va sur les Monts et tu fais une photo de chez toi. Oui. Ok, quand tu es à 4000, tu essaies de bien stabiliser l'avion. Hein? Donc le truc, c'est vraiment regarder principalement de haut. Ouais. Ce qui te dit si tu es en train de monter ou pas, c'est la hauteur du nez par rapport à l'horizon. Il y a un truc, les pilotes un peu anciens, c'est de se dire combien de doigts il y a. Là, tu vois, j'ai 3 doigts, bon, entre l'horizon naturel, puis le bout du capot. Et puis quand j'ai 3 doigts, ben, je descends un tout petit peu. Puis si tu avais le nez comme ça avant, ben là tu es en train de monter, tu vois, donc tu remets ces 3 doigts. Et puis en principe, si tu n'as pas trop de thermique, ça bouge pas beaucoup. Là, ça va, je suis prêt. L'avion, si tu lâches le manche, il reste plat. Ouais. Ben, c'est pas mal. Alors maintenant, on va faire ce qu'on a dit, on va mettre les gaz à fond. Puis tu verras que l'avion il aura tendance à monter. Alors avant de faire, tu devras baisser le nez. Puis tu auras plus que 3 doigts après, tu vois. Oui. Quand tu es stable. Or, moi je surveille si on va trop de régime, mais tu peux mettre les gaz à fond. Hein. Voilà, encore. Bouche. Alors essaye d'être le plus doux possible hein, dans les commandes. Attends, là je vais un peu réduire. Speed. Pour qu'il soit quand même pas dans le domaine rouge là, tu vois, qu'on reste dans le blanc. Maintenant tu essaies de rester à 4000 pieds, tu es un peu descendu en fait. Alors, tu corriges tout doucement hein, pour revenir. On était à 100 puis on devrait être aux alentours de 120 quand on est bien stabilisé. Alors on revient à 4000 quoi, tranquillement. Traffic not available. Attends, je vais mettre le réservoir à droite comme j'ai dit avant. C'est pas ce qu'elle nous a dit la miss, là j'ai pas compris. C'est bien, là, je suis stabilisé. Et ça, c'est le passage de la montagne. Ah oui, il y a toujours des effets aérodynamiques, disons, bien sûr. Tu vois que le nez, il est plus bas qu'avant. Ouais. T'as presque un doigt de plus, quoi. Ça veut dire un demi-degré ou comme ça. Ok, ouais. Encore un petit peu plus bas, je pense. Ouais, bon, tu es en train de monter, là, ouais. Ouais, je suis en train de rejoindre les 4000 que j'ai atteint maintenant. Voilà, puis maintenant tu restes bien plat puis tu stabilises l'avion. Là, je monte. Et regarde surtout de haut, puis de temps en temps tu regardes dedans pour te dire la tendance. Puis là maintenant tu vois comme c'est à peu près bon, puis tu as la main droite sur le trim, puis tu règles le trim pour que tu enlèves toute force. C'est presque rien hein, la différence. Ouais. Et toi le trim il est bien devant là. Hein. Ouais, bah là, je suis presque au maximum, là. Bon, il reste encore 2-3 crans, mais on est bien plus devant là. T'habites où, Adlémon? Près de la gare. Tu veux faire une photo? Ouais. Alors, ben, tu peux tourner contre ou ben, tu me dis si je prends le manche au moment où tu fais la photo, quoi. Ouais, ça marche.
Là, t'es pas mal stabilisé, ben tu vois, on est à 120, hein. Ouais. Ah ben ouais, maintenant je reconnais ici, je reconnais le rocher qui est juste devant nous, c'est le roc de Kourou, je crois. Alors là, t'as courant de lin, Vic là-bas, et puis Rebevelier derrière la petite montagne là. Ouais. Alors, je te propose qu'on fasse un grand virage là, et on revient sur Lémont. De Lémont, c'est derrière, t'as vu avant, hein? Alors. Là aussi, pendant les virages, c'est regarder que le nez il reste à la bonne hauteur, à la même hauteur, hein? Ah, c'est magnifique. Alors les Cessna c'est bien, mais par rapport à ça c'est des camions quoi. Ouais. Là c'est vraiment très fin à piloter. C'est un peu comme un VL3, il existe dans le modèle Ouais. aussi. Je vais prendre une photo. Ouais. Elle est où la menuiserie? École prof ou bien? Non, la menuiserie en face des matériaux Sabag. Alors j'ai aucune idée. Ah, mais c'est derrière nous. Alors on y revient. Ouais. C'est là-bas. Ah, on y Et est. Je vois. Pour mes collègues. C'est juste on est passé dessus. Ouais, on est passé dessus. Je crois que j'ai pu prendre la photo que je voulais. Ok, alors Génial. je te redonne les commandes. Ouais, hein. j'ai les commandes. Ok, ben on peut passer à droite maintenant ici. Go. Et puis bah, tu vois, on est un peu descendu là, on était à 4000, on est à 3000, on se stabilise à 3000 ici. Direction Grebelier. On suit la vallée. Oui. Alors tu peux remettre 4800 tours. Et puis tu viens à 3000 pieds, hein, on y est bientôt là. Puis là, on va chercher les 100 nœuds. Donc 100 nœuds, c'est la vitesse de croisière normale. L'avion, il doit accélérer tranquille. Et puis, L'altitude est bonne. puis tu me dis quand t'es stable. Oui. Là, je suis stable. Lâche le manche. Ok, il monte à peine un petit peu, hein, à peine plus bas. Là, c'est ça, quand il y a des crans, c'est que tu peux- je peux le mettre un petit peu entre deux crans, ouais. Ouais, tu vois, là, ça va, ouais, t'as le droit. Alors maintenant, on va faire l'inverse. On va réduire la puissance pour que toi, tu me règles l'avion qui reste à 3000 pieds Oui. avec une puissance plus petite. C'est ce qu'on aura besoin pour sortir les volets. Alors tu mets 3700 tours cette fois. Va un peu, tu réduis bien, puis tu regardes après, puis tu corriges, tu vas en 2-3 fois. On fait beaucoup à l'oreille dans l'avion, hein, voilà. Toi, t'es presque juste là, tu mets un petit peu plus. Un petit poil de plus. Voilà, ça c'est le régime en vente arrière. Maintenant, tu essaies de rester stable à cette puissance-là. Puis tu verras que le nez, il est bien plus haut qu'avant. Il doit être presque au On niveau le de sent l'horizon. déjà.
vois que le nez il est plus sous l'horizon, il est vraiment au niveau de l'horizon. Puis là le variomètre il est presque à zéro, donc essaie d'équilibrer l'avion comme ça. Là, je sens beaucoup mieux l'avion que la dernière fois. Ah bah si tu t'es entraîné, je sais pas sur le simulateur, t'arrives à... Ouais, on n'a pas de retour de Non, force. il n'y a pas de retour de force. Après, on arrive à voir quand même. Traffic not available. On arrive à voir les variations de vitesse et d'inclinaison quand même. Ok, ouais. Alors, on nous dit qu'on a un trafic devant nous. Je ne vois pas. Je ne vois pas, ni là, ni là. Ok. Si tu lâches le manche, il fait quoi notre avion? Ben c'est parfait. Monte un poil. Ben, ouais, presque rien. T'as compris le principe, hein? Oui. Alors maintenant, un peu plus dur, tu fais un virage à 360, tu regardes à Vers la gauche. gauche. À la gauche, puis tu restes à 3100 pieds. Ok. Donc le truc, c'est de regarder la hauteur du nez. Voilà, comme ça c'est bien. Puis tu ne laisses pas varier la hauteur du nez. Tu as le droit de tricher de temps en temps, de regarder sur l'instrument. Alors tu vois là, il y a les montagnes, ça fausse un peu le truc, mais Oui. ça fausse déjà pas tant que ça en fait. Ces virages sans monter et descendre, c'est aussi ce que je suis en train de m'entraîner aussi en simulateur. Ah ouais. Et je dois dire que je suis content de faire ça parce que ça permet de voir un peu où j'en suis dans la vraie vie, quoi. Ah ouais, bien sûr. Alors un virage, c'est un 360, hein, Ah ouais. tu le termines. Hein, c'est tout ce qu'on veut, mais dans la formation, on le fait souvent en 360. D'accord. Allez, petite pause dans cette vidéo pour vous rappeler que vous pouvez liker la vidéo, vous abonner et activer la cloche de notification pour rester informé des prochaines vidéos. Allez, c'est reparti avec la vidéo. Ok, alors, on était un peu plus là. Ça veut dire qu'un virage, c'est une altitude et puis un cap de début puis de fin. Oui. Hein? Alors, c'est pas grave, mais c'est tous des trucs à apprendre, tu vois. Pouvoir faire deux choses en même temps. Donc, je te donne un autre objectif. Tu vas vers les éoliennes là-bas, à Ok. gauche. Tu vas faire un 360 à la droite, puis tu t'arrêtes pile poil. Oui. Ok, tu vois, les éoliennes, c'est déjà avant que tu es dessus qu'il faut s'arrêter, sinon, sinon tu dépasses. Alors remets-toi bien dessus, puis tu essaieras de t'arrêter pile dessus. Ça veut dire, un peu avant d'arriver, ben, tu t'arrêtes le virage. Alors comme ça c'est bon, hein. Maintenant on fait un virage 360 à droite. D'accord. Bon, à droite. On n'aime pas trop le nez. Voilà, plutôt comme ça. Le nez, t'as vu comme il est haut? Mets-le. Ouais. Voilà, bien. Puis tu guides de temps en temps pour voir ces éoliennes. Et puis 5 degrés avant, tu remets l'avion plat, puis il va s'arrêter juste. Tip top. Traffic C'est not facile, hein, available. quand on a compris le principe. Oui. On est à 3000, on va monter à 4000 pieds. Donc on fait PAT, puissance à fond. Tu montes à 70, alors fous les gaz à fond. Voilà, c'est bien tout doucement. Puis maintenant, tu montes pour cher. On va rester dans cette direction-là. Et on va monter pour avoir 70 nœuds. Donc tu règles ces 70 ici, puis tu restes dans cette direction environ 240. Alors un poil plus bas parce qu'on est à 65 nœuds.
dit 4000. 4000, ouais. Alors je peux réduire la vitesse. Non. Ah oui, d'abord. Ok, les éoliennes sont toujours devant, c'est bien. T'accélères à 100, puis quand t'es à 100, là tu réduis à 4008. Puis là tu dois pousser pour pas monter, pousser, trimer. Traffic not available. Ah non, là il nous dit que... Ok, j'ai compris. Huit. Coucou, Hôtel Bravo Papa Foxtrot Alpha, parking engage, roule au run-up 25. Ok, alors maintenant on va aller vers... on va se rapprocher gentiment de Secours. Tu vois sur la crête, là, t'as des champs, puis après t'as la forêt noire. Là-bas, la deuxième crête, bah, tu vas là où il y a les champs, où c'est vert. D'accord. À droite c'est libre, et puis on reste bien à 4000 pieds. Bravo, contrôle pour le hangar. Alors essaie de revenir précis à 4000. Et tu te stabilises à 4000 pieds. Hôtel Charlie Bravo. C'est fou comme il y a pratiquement une barrière à 10 000 pieds avec les Cessna 172. Qu'est-ce que tu veux dire par une barrière? On peut pas monter beaucoup plus haut. Alors ouais, c'est Selon pas la météo. C'est pas qu'une barrière, c'est que c'est des moteurs sans turbo, comme celui-ci aussi. Et après, ils ont de moins en moins de chevaux. Et puis à 10-12 000 pieds, ouais, 10 000 t'arrives encore, mais à 12-13 000 pieds, c'est fini, quoi, tu montes plus. Au bord du décrochage. Ouais, bien sûr. Alors après, quand on va dans les Alpes, t'as du vent sur les montagnes, puis tu peux tirer profit de ça, puis tu peux... Ouais, un peu comme un planeur, c'est ça. Comme un planeur, ouais. On va suivre la crête ici, comme ça. Ok. Je tourne direct. Tu tournes direct, s'il n'y a personne à Il n'y a personne. Hôtel Delta Papa Lima, WC9 secteur sud, 6000 pieds, rejoint vente arrière 2-5 dans 3 minutes. Secours de X-Ray Alpha, les Ordons 3500 pieds, on va vers le secteur sud aussi. On va essayer de pas croiser Papa Lima. Salut Francis. Là, si j'ai bien compris, il y a un trafic qui est juste Il y devant en a un qui vient, qui descend là. Salut Jacques, fais bien attention. C'est tout petit. J'espère. C'est pas grand. On le voit pas Alors encore. si on a de la chance, on le voit sur le... Mais on le voit pas ici. Ok, alors maintenant, tu vois l'aérodrome, il est là-bas à droite. Je ne le vois. Ouais, tu vois je l'autoroute. le vois exactement. Ok. Alors maintenant, tu es à 4000 pieds, c'est bien, t'as bien compris le truc. Tu réduis pendant la vitesse d'approche, donc tu mets 3700 tours, puis tu restes à 4000 pieds. Traffic not available. Hôtel Bravo Papa Foxtrot Alpha, run-up 2-5, alignement et décollage, piste 2-5 pour des tours de piste. Salut Lucas. Allez tout le monde. 3700, C'est c'est 3700 tours. Papa Lima, montant 5000 pieds. Alors il est 1000 pieds plus haut. d'accord. X-Alpha monte aussi 4000 pieds.
direction ouest. Là, on voit qu'on perd de la vitesse. Voilà, puis tu le trimes bien. Si... Après, tu peux remettre un peu de puissance pour revenir à 3007 parce que quand le nez est plus haut, ça, Ah oui. toi, il peine un peu plus. Ah, il est là. Frontalièrement en vue. C'est celui-là, tu vois. Ouais, je l'ai vu. C'est beau de croiser un avion. Ah ouais, Ça, ok, puis on va gentiment tourner vers Failly, parce que tu vois, le temps il avance, puis on arrive bientôt au bout des 3 quarts d'heure. C'est malheureux, c'est comme ça. ouais. Le temps passe trop vite. Failly, c'est le village qui est là-bas. Ok. Alors, juste en dessous de nous, ici, un peu en bas, attends, je pousse le... Début de vent Tu arrière. vois, t'as une ferme avec un silo noir, là, en bas. Tu vois, ce oui, gros- je le vois. Ça, c'est le début du vent arrière. Le début de... C'est le début du vent arrière. Donc, il y a un autre avion qui monte ici. Nous, on va se tenir un petit peu là, puis on va rentrer dans le vent arrière par là-bas. Tu peux même aller plus à gauche, ici. Voilà, il est là. L'avion qu'on a vu plus haut, toi, il est tout là-bas en bas. Vers le village de Nalé, dans la forêt, tout en bas, là. Ah ouais, je le vois. X-Transfar rejoint le secteur ouest pour rentrer en vent arrière. Donc nous on va vers ces villages ici, ce sera le secteur ouest. Puis là, depuis là on va descendre à 2900. Alpha, je suis en vent de travers pour rentrer dans le vent arrière de 5. Waking up beside you like it's a habit. Don't know how it happened. Do this every time, it's just Donc ça fallait d'un milieu de vent arrière de 5. Ok, on voit le trafic là sur la DSB, tu vois ici. Donc on est en toute sécurité. Et ce fameux avec moins 1000 pieds, c'est ça? Voilà, il est 1000 pieds plus bas celui-là. Parce qu'il est en train de monter dans le vent arrière. Et nous on est plus en... Alors maintenant on peut comment... J'entre dans le vent arrière de 5. I just can't forget you. Can't stop, no, can't stop overnight. Can't stop when your heart is on the line. Ok, on peut se mettre en descente. Can't stop Et overnight. tout droit, puis quand on aura l'avion en vue, alors il est là-bas quelque part, mais je le vois pas encore. Voilà, il est là-bas, ouais tu vois, juste au bout de l'aile là-bas. Traffic. Ouais, il est vraiment plus bas. Tu peux tourner ici, puis on va suivre l'avion qui est là-bas. Maintenant tu vas le voir sur la forêt tout noir là, dans le noir. Voilà, il arrive dans le... Ouais, je le vois. Ok. On le suit. En bas de 5. Donc Scotix Alpha, début de vent arrière numéro 3. Bien, alors on descend. Tu peux un peu réduire la puissance. Voilà, puis toi la ferme là-bas, tu vas droit sur cette ferme ici devant toi devant. Mais encore moins de gaz, on veut descendre jusqu'à 2009. Can't stop, no, can't stop overnight. Can't stop when On peut tirer. Voilà, comme ça. Ok. Et quand tu seras à 2009, on se met à plat, tu remettras 3,7, puis tu relèves le nez au niveau de l'horizon, comme on a vu avant. Alors un avion est là-bas, là, je le vois plus, mais je sais qu'il était là-bas. L'autre il tourne en vie. Tu vois, il tourne en finale là. Ouais, je le vois. Finale de 5 pour un complet. Ok, ça c'est le numéro 1. Le numéro 2, il est quelque part en base, je le vois pas. Mais c'est pas grave. Ok, on arrive à 3000 pieds. Tu peux relever le nez pour t'arrêter la descente là. Puis tu mets 3007, on les a les 3007. Alors là, je fais les contrôles d'approche. Donc tu vas vers ces 3 montagnes, vers la direction là-bas. C'est 3 juste, hein. Ouais. Ok. On va le Contrôle d'approche.
Bon, là. Tu vois le deuxième, ok, c'est tout bon. Ok, alors le carburant, 30-45, on est à 75 litres encore. Le QNH, il est à 1019 comme avant. La pompe enclenchée, sélecteur, tu peux le mettre sur le gauche. Chauffage on. Landing light on, on les a pas coupés, c'est pas grave, tu restes bien là sur les 3 montagnes. Reste à 2009, descends pas plus. Ok. Maintenant la vitesse elle est dans le secteur blanc, tu vois. Donc tu peux mettre les volets sur 1. Tu presses le bouton, tu tires, tu lâches le cliquet, voilà, super. Reste bien quand tu es 3 montagnes. Là ça se pilote tout seul, il n'y a qu'à dire. Eh oui. Base de 5 pour un Ok, il est là, il est en finale, l'avion, un peu plus le cap là, un peu plus à gauche au 70, ok c'est bon. Ici la vitesse est un peu lente, tu remets un peu plus de puissance. 3007. Ok, là-bas tu vois une carrière en bas, dans la forêt là-bas. Oui. Quand tu vois la carrière, c'est le moment de tourner à droite. D'accord. Alors je mets un peu plus de gaz. Ouais, ça... Faut quand même que j'aide un petit peu quoi, c'est normal. Ok. On devait être à 70, 65 là. Ok, maintenant on tourne. Là-bas tu vois une éolienne sur la montagne là. Tu les vois les deux là? Ouais, je les vois. Ok, alors tu vises ça. Ok. Alors ici on dit approaching glide, on approche la pente. Power 3000. Et puis tu baisses le nez. Et tu mets les volets 2. Ok, super. Maintenant on va chercher la vitesse de 65, excuse-moi. Donc si la vitesse elle est trop lente, c'est que t'as le nez trop haut. Puis, donc tu mets le nez un petit peu plus bas. Ok, comme ça c'est bon. Puis maintenant on se rend compte qu'on est haut par rapport à la piste. Ça t'as pas l'expérience encore. Donc ici on va dire on met les volets sur 3. Voilà. C'est dur. Pour Hein? la dernière fois. Ok. Puis maintenant, ici, tu guides l'avion, tu restes bien là-bas. Moi, je gère les gaz pour la puissance, pour la vitesse. Hein? Ok, on attend encore un petit peu. Là, c'est bon. Donc, si ça le fait, tourne en finale. 2-5. Ok. Ouais, là, c'est comme au Cibu, quoi. Hein? Eh oui. Doigt blanc-blanc. Blanc-rouge, on est bien. Alors, tu relèves un petit peu le nez pour pas venir rouge-rouge. Un petit peu plus à gauche. Target speed 55. Donc, je réduis un peu la puissance. Landing check, volet, rentrée. Chauffage froid. Un petit peu plus haut le nez. Parce qu'on vient rouge, pas revenir dans le blanc, mais on descend pas plus, quoi. C'est ça l'idée, hein? Oui. Ok. Voilà, je mets un peu de sauce. Ouais. Ok, puis là, je prends les commandes, tu peux suivre. Ouais. Là, on fait l'arrondi. Donc, on lève le nez au fur et à mesure qu'on s'approche du sol. Quand on sent que ça remonte, on arrête de tirer plus. Ok, voilà. Alors, tu peux prendre le frein avec les pieds, tu guides l'avion. Et puis, on sort au bout de la piste. On ne veut pas freiner comme un bourrin, quoi. Essaye de bien rester sur l'axe. Comme un pro. Tourne en finale de 5. En prière de 5. Ok, guide l'avion avec les pieds. Ok, puis on sort de la piste. On l'occupe le moins longtemps possible. En stress. Tu t'arrêteras après la ligne jaune. Hein? Eh oui. C'est seulement ça qui dit qu'on est en dehors du... Donc il n'y a aucun danger sur la piste. Ouais, on n'est plus sur la piste quand on est en dehors, là, ici. Ok, tu peux même te mettre droit, parce ouais. qu'après si on met les gaz, ben, on risque d'enverser le talus, quoi. Ok, là on s'arrête. Fox 6 Alpha, piste de 5 dégagée à Alpha. Ok, alors maintenant tu prends la checklist, puis on fait le check after landing, le after landing check. After landing check, 30 heures, stand-by. Alors tu presses sur le mode. Et encore une fois, stand-by. Stand-by. Landing lights off. Yes. Et claps up.
Auxiliary off. Time noted. C'est fait. Et after landing check completed. Ok, alors maintenant on peut rouler. Alors, taxi area clear, landing light on. Ah, il faut les remettre sur. Ouais, alors, ouais, parce que quand on roule, on met les phares. Je te prépare un peu à se faire dans ta tête, oui. hein, c'est ça, hein, c'est vraiment tac, 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 comme à l'armée, quoi. Taxi area clear, landing light off, on, parking brake released. Ok. Et puis maintenant, tu mets les gaz qu'il faut pour rouler. Quand tu as mis un peu plus de gaz puis que ça roule, tu peux réduire la puissance. Si le terrain il monte un peu, tu vois, c'est pour ça qu'il faut un peu de la puissance. Puis une fois qu'il roule, on peut remettre moins. Alors, on freine pas, on va pas moins vite avec des freins, on va moins vite en enlevant la puissance. À la limite, tu mets au ralenti complètement, puis tu sens après ce qu'il faut. Hein, ça me plaît toujours, alors. Ah ouais, j'adore. Hein? C'est toujours une expérience formidable. Le problème, c'est que c'est un virus, hein, puis j'ai pas réussi à m'en séparer, quoi. Le meilleur des virus qu'il puisse y avoir. Le meilleur, je sais pas, mais en tout cas, c'est pas mal, quoi. Ouais. Y a pire. Sûr. Après aussi en simulateur, on se rend pas bien compte de la vitesse qu'on a. Là on s'en rend un peu plus compte. Bah ouais. Ouais, en simu, la qualité de l'image, elle est quand même pas celle de la... Ah ben on voit un qui... on On va vers l'approche finale. Ouais. Alors ici, tu vas tout doucement. Et on tourne à gauche. Alpha, finale de 5.7 Je prends les freins, puis toi tu gères l'avion, tu pilotes l'avion. Donc tu viens sur la ligne jaune ici. Puis là tu vois, attends, j'arrête un coup, tu vas un peu comme ça. D'accord. Mais après l'herbe. Et quand tu es arrivé comme ça, tu tournes tout de suite à droite, avant la bouche d'égout. Oui. Pour ne pas, comment dire, pour pas Taper arriver trop l'aile. près. Ouais, exactement. Tu montes juste devant là. Voilà, puis là tu peux retourner à droite, à mort. On va sur l'inertie là. Et voilà. Ok, on prend la checklist puis on va couper. Alors. Engine shutdown and departure. Ouais. Check. Parking brake. Set. Park. Total. Idle. Check 121.5, Ah, on va pas le faire, on va pas le tester ici. Avionics switch off. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Et si c'est le cas, n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé des prochaines vidéos. N'hésite pas à mettre aussi un petit commentaire en bas de la vidéo, ça fait toujours plaisir. Allez, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss!